Tiens la main immuable de Dieu. J'aime ce chant. Nous avions tellement l'habitude de le chanter ici au tabernacle. Le temps est plein de brusques transitions. Rien sur la terre ne peut rester inébranlable. Bâtis tes espoirs sur les choses éternelles. Tiens la main immuable de Dieu. Ma vieille mère est étendue là-bas ce soir. Si j'avais 100 millions de dollars, je donnerais tout pour lui parler pendant 1 heure. Je le ferais, assurément. Et qu'arriverait-il maintenant si elle avait 100 millions de dollars de côté? Quel bien cela lui ferait-il maintenant? Rien, voyez-vous. Avec ce qu'elle a, elle ne laisse pas de trésor terrestre, mais elle laisse ceci. Elle connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur. C'est la chose principale. Face à tout cela, faisons tous l'inventaire de nous-mêmes ce soir. Réfléchissons juste avant de commencer à prier. Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu ce soir? Examinons nos cœurs et regardons ce qu'il en est. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, si un pied s'est écarté de la route à cause de moi, quoi que j'ai fait ou dit qui soit faux, ô Dieu, pardonne-moi cela. Voyez-vous, ma foi regarde vers toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute maintenant ma prière, enlève toute ma culpabilité, et que dès aujourd'hui, je sois tout à toi, comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient. Toi, sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jour, essuie les larmes de tristesse, que je ne m'égare plus jamais loin de toi. Garde-moi sur le sentier, Seigneur. Garde-moi au centre de ta volonté. Jeunes ou vieux, nous ne savons pas quel peut bien être votre âge. Vous pouvez avoir 80 ans, mais si vous vivez jusqu'au matin, vous survivrez à beaucoup de jeunes gens ou de jeunes filles de 16 ans. Il y aura beaucoup de jeunes gens de 16 ans qui vont rencontrer Dieu avant le lever du jour demain matin. C'est vrai. Ainsi l'âge n'a rien à voir avec cela. Mais la question est celle-ci. Êtes-vous prêt pour le rencontrer? C'est la chose principale. Pensons à ces choses dans notre prière, alors que nous inclinons nos têtes. Ô bienveillant, saint et vénérable Père de la vie, nous entrons dans ta présence, toi le Dieu Tout-Puissant, pour te dire merci du plus profond de notre cœur, pour le privilège d'être assis ici ce soir. Alors que je marchais dans cet hôpital il y a un instant, observant ces gens dont certains étaient inconscients, saignaient, criaient ou étaient agités, et avaient dû être attachés à leur lit. Ô Dieu, je prie que chacun d'entre eux soit prêt, Père, qu'ils soient prêts à te rencontrer s'ils doivent quitter cette vie, et dire, Seigneur, que ce pourrait être nous, chacun de nous ici, si ce n'était à cause de ta grâce. Mais tu nous as laissé vivre pour nous rassembler à nouveau ce soir, afin de nous préparer. Ces choses traversent notre cœur et nos esprits maintenant, Seigneur. Et pendant que tu sondes nos cœurs, s'il y a en nous quoi que ce soit d'impur, Seigneur, enlève-le, Père. Ô Dieu, consacre nos âmes à toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour ce que nous croyons que tu feras. Et pour cette lumière qui est apparue aujourd'hui dans la maison de Sœur Bruce. Je te remercie pour cela, Seigneur. Cela les fortifiera. Maintenant, Seigneur, je te prie d'accorder ce soir à nos âmes d'être rafraîchis constamment dans ta présence, ici dans ce tabernacle. Nous te remercions, Père, pour ce tabernacle. Nous te remercions pour son pasteur ici, notre frère Neuville, un homme plein d'humilité, un homme intègre, un homme qui est plein de l'amour de Dieu pour Christ et son Église. Je te prie de le bénir, ainsi que sa gentille petite compagne et ses enfants. Et Seigneur, puisse-t-il rester longtemps avec nous, ici sur la terre. Accorde-le, garde la maladie éloignée de leurs portes, et garde-les en bonne santé. Garde la maladie éloignée de toutes nos portes, Seigneur. Garde-nous en bonne santé, afin que nous puissions te servir. Et maintenant, nous déposons nos âmes sur l'autel, pour qu'elles soient sondées,
alors que j'ouvrirai les yeux dans quelques instants pour lire ta parole, si c'est ta volonté. Le sort est tombé sur moi d'essayer de briser le pain de vie pour les gens. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose qui puisse aider une pauvre âme fatiguée, ici ce soir. Aide-nous, afin que cela soit aussi des paroles de correction, pour que nous sachions comment nous conduire et ce que nous devons faire, et comment nous devons vivre dans ce monde présent, si nous nous attendons à faire du ciel notre demeure. Accorde-le, Seigneur, et guéris les malades. S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont malades, nous te prions de les guérir. Fortifie ceux qui sont fatigués. Nous prions pour eux. Nous ne prions pas seulement pour cette Église, mais aussi pour d'autres églises à travers le monde entier, là où des prières, des supplications sont adressées à Dieu. Et tous ces saints au cœur affamé, qui par dizaines de milliers crient « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Oh, assurément, tu entendras un jour notre cri, Seigneur, et tu viendras. Si nous sommes appelés à nous endormir avant que cela vienne, cette venue, nous savons que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous apparaîtrons et nous nous tiendrons dans ta présence un jour. Nous te remercions pour ceci et nous attendons ce moment-là. Maintenant, prépare nos cœurs, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je ne pense pas parler très longtemps ce soir.